Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Aujourd'hui une vidéo extrêmement spéciale que vous m'avez énormément demandé. Je vais repasser le permis de chasser, une vidéo où je vais vous partager tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'il faut faire pour avoir le permis de chasser. Voilà, sur l'examen pratique, on va simplement se concentrer sur l'examen pratique, donc la manipulation des fusils, les obstacles, tout ça. Et donc là aujourd'hui, je suis accueilli très gentiment par la Fédération des chasseurs du Morbihan. Je me trouve donc sur leur parcours. Et donc aujourd'hui, je vais donc repasser l'examen du permis de chasser. Il y aura Victor qui va m'accompagner, qui lui est technicien donc, de la Fédération des chasseurs du Morbihan, qui sera là pour me corriger, pour aussi vous apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est important. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de choses à respecter. C'est un examen quand même assez rigoureux. Une vidéo vraiment tutoriel qui est là pour vous aider à apprendre à bien réussir le permis de chasser. Comment s'inscrire au permis de chasser? Eh bien écoutez, c'est très simple. Il suffit simplement de contacter votre fédération des chasseurs départementale, que ce soit par téléphone, par internet ou là directement dans leurs locaux. Le permis de chasser, comment ça se passe? D'abord, vous avez donc une journée de formation obligatoire. C'est dans cette journée que vous allez découvrir tout l'examen pratique, vous faire tester tout ce que vous allez voir dans cette vidéo là, mais ce ne sera pas noté, hein, c'est juste pour vous faire découvrir. Vous allez également découvrir l'examen théorique, donc toutes les questions. Donc vraiment cette première journée là, c'est vraiment à but 100% éducatif. Et ensuite, vous aurez votre examen pratique et théorique qui se passera lors de la même journée. Donc voilà, c'est assez simple dans le processus. Par contre, vous le verrez, c'est le permis de chasser, il ne s'obtient pas comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment un examen qui se travaille. Les taux de réussite sont même presque inférieurs à celui du bac, hein, donc c'est quand même pas rien, il ne faut pas venir les mains dans les poches. Donc ne venez pas en disant ça va être facile, je veux l'avoir du premier coup. Souvent ceux qui ont cet esprit-là, ils se font recaler. Donc vraiment, bossez-le bien. Quand vous allez faire votre journée de formation, vous allez bien comprendre toutes les choses à savoir. Mais vraiment, il y a un gros travail aussi à faire de votre côté, que ce soit sur la manipulation des armes pour l'examen pratique, et puis aussi sur les connaissances avec l'examen théorique. Dans cette vidéo, on va simplement parler de l'aspect pratique, donc le parcours avec la manipulation des armes, tout l'aspect sécurité également. Donc voilà à peu près les grandes lignes du permis de chasser. Bon, on se retrouve en compagnie de Victor, qui est donc technicien à la Fédération des chasseurs du Morbihan. Toi Victor, la plus grosse partie de ton temps, tu l'as fait ici sur l'examen du permis de chasser. C'est ça, sur les formations, et puis bon, aussi sur le site, l'entretien du matériel. Donc il saura me corriger pour les éventuelles erreurs que je vais faire. Alors je vais volontairement grossir certaines erreurs pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Et on va aussi faire les choses correctement pour comprendre aussi ce qu'il faut bien faire, c'est important. On va aborder tout le parcours. Alors si vous passez votre permis de chasser dans la Fédération du Morbihan, eh ben, vous avez la chance de pouvoir voir ça directement sur le parcours de votre examen. Mais bon, bien sûr, le parcours du permis de chasser est le même partout en France. Donc ce qui est valable ici sera valable partout en France, vous rassurez-vous. L'examen du permis de chasser pratique, il est vraiment basé, vous vous en doutez, sur la sécurité et notamment par rapport à la manipulation de l'arme. Alors, comment est-ce que je dois bien manipuler un fusil? Ce qui est important avant de commencer les manipulations, c'est de trouver une zone où on peut manipuler. Donc une zone de manipulation, pour rappel, c'est une zone où il n'y a pas de bien matériel ni de personne. Donc quand vous arrivez sur le parcours, c'est à vous de vous débrouiller pour trouver cette zone. Donc c'est généralement là on va avoir le plus loin et où il n'y a pas de danger directement. Donc ici, si on regarde un petit peu, voilà, il faut prendre en compte les locaux, donc les voitures, les bâtiments, toutes les cabanes qu'on peut voir, qui sont les lanceurs finalement, sont considérés comme des habitations. Donc bien sûr, il ne faudra pas manipuler vers là. Donc soit derrière nous là-bas on a une zone dégagée, on voit loin, on va pouvoir manipuler par là. Donc c'est vraiment l'axe des canons qui doit toujours être dans la zone sécuritaire. Pensez bien à ça. Imaginez vos canons comme une droite qui va vers l'infini. Si cette droite passe dans un endroit qui n'est pas sécuritaire, c'est une faute éliminatoire. Ça c'est vraiment la base du permis de chasser. Pensez toujours à ça, la sécurité, la sécurité, la sécurité. Ensuite, pour fermer les canons, bien sûr, il y a une technique, on va dire, particulière, une méthode particulière. Le fameux quart de tour qui va permettre en fait d'éloigner les canons des pieds. Mais dans un premier temps, dans la zone qu'on a définie, on va vérifier l'intérieur des canons. D'accord, donc on vérifie l'intérieur des canons. Donc là, j'ai devant moi une zone qui est dégagée, donc c'est ici que je peux manipuler mes canons. Donc de ce fait, je monte les canons en l'air, on regarde bien dans les canons qu'ils ne soient pas bouchés, ils sont OK. Je baisse toujours les canons, toujours dans le même axe, très important. Et ensuite, je vais faire le fameux quart de tour. Donc là, je vais venir tourner le fusil de façon à l'éloigner de mes pieds. Donc là, je te laisse faire. Donc, voilà, on met le fusil quasiment à plat et là, on ramène la crosse. La crosse et non pas les canons. Les canons ne doivent pas bouger. Souvenez-vous bien de ça, c'est la crosse qui bouge et pas les canons. Donc là, je ramène la crosse
on remet le fusil droit, on regarde bien devant, on prend le temps de regarder. Voilà. Et là, on remonte tranquillement les canons dans l'axe qu'on a défini. Voilà. Très bien. Donc voilà la méthode de manipulation de base pour le permis de chasser. Et c'est dans cette manipulation que souvent beaucoup d'erreurs sont faites. Donc vraiment, n'oubliez pas ce qu'on vient de vous dire avec Victor sur tout le long du parcours. Vous allez voir, on va faire quelques erreurs qui ne respectent pas cette manipulation complète. On peut montrer aussi d'ailleurs l'ouverture, parce que là on a montré la fermeture, mais l'ouverture doit être faite correctement aussi. Okay. Donc là c'est la même chose mais à l'envers. Donc là on choisit la zone de sécurité, on baisse les canons tranquillement. Et là on vient faire son quart de tour. Donc la même chose. Voilà. Et là attention, tu vois, tu as les doigts qui gênent pour l'ouverture. J'ai les doigts qui gênent. Tu as les doigts qui vont finir sur les... Ouais, comme quoi. Au-dessus des détentes. Donc là c'est des points en moins aussi. Ok. Donc là pour faire la même chose, on va écarter un peu le fusil voilà, pour être plus à l'aise. Et appuyer sur la clé et baisser la crosse. Voilà. Super. Et là-dessus, on va renchérir sur une chose. Souvent, j'ai beaucoup d'entre vous qui me posent des questions. Marius, je cherche à passer permis de chasser. Problème, j'ai jamais manipulé d'arme, j'ai peur, c'est pas bien. Au contraire, si vous n'avez jamais tiré avec une arme à feu, c'est même mieux. Victor pourra le confirmer. Ouais, c'est ce qu'on constate ici. Effectivement, les candidats qui n'ont jamais manipulé apprennent les bons gestes directement et ça se passe généralement très bien. Par contre, si vous avez déjà tiré notamment ou souvent au ball trap, ce serait plutôt même un désavantage. Quand on a déjà manipulé, bon, on est à l'aise avec l'arme, par contre, c'est pas les mêmes disciplines. Quand on fait du ball trap, l'idée c'est de pouvoir tirer rapidement, enfin, c'est une discipline complètement différente de la chasse et donc là on a besoin d'être rapide et d'avoir le doigt qui arrive vite sur les détentes et c'est pas du tout ce qu'on vous demande à l'examen du permis de chasser. L'examen du permis de chasser, il faut bien décomposer les gestes, le doigt il va arriver sur les détentes qu'au moment du tir. Donc c'est des manipulations différentes. Donc voilà, comme l'a dit Marius, quand on a peu manipulé, c'est plutôt une bonne chose. Je te laisse te mettre en situation, charger ton arme et ensuite moi je te guide sur le parcours. Okay. Donc je serai toujours à ta droite, comme le jour de l'examen, l'inspecteur sera toujours à votre droite pour les droitiers ou toujours à gauche pour les gauchers. Okay. C'est parti. C'est parti, on va charger l'arme. Alors bien sûr pour le permis de chasser, vous avez donc des munitions fictives, c'est juste des amorces. On fait simplement un bruit de pétard. C'est ça. Voilà. Donc pas de recul, rien. Donc, bien sûr, on vous donne une arme. Premier réflexe, on vérifie les canons. Tout de suite. Donc zone de sécurité, on vérifie les canons. C'est OK. Ça c'est bon. Une fois que c'est fait, on approvisionne. Voilà. Et puis là on ferme l'arme avec les gestes qu'on a vus précédemment. Donc le quart de tour. Toujours bien ça. Voilà. Pas de doigts qui traînent ici. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. Victor me l'a bien signalé. Donc bien comme ça. Tous les doigts derrière le pontet. Vraiment, voilà, ça c'est important. Ça. Et on remonte. Et on remonte. Et là, regardez. Là, je vais faire une erreur. Je me fais ça. Donc là, il s'est retourné directement vers moi. Il a passé l'arme entre nous deux. C'est ce qu'il faut éviter aussi le jour de l'examen. Donc l'arme doit passer à l'extérieur. Voilà. Donc dès que l'inspecteur vous donne une direction, vous amenez l'arme. Donc le bon geste aurait été ceci. Voilà. Voilà. Et ensuite l'inspecteur vous guide. Donc là par exemple on va aller passer le premier obstacle qui est la clôture. C'est parti. Donc là on arrive sur le premier obstacle, le passage de clôture. Ok. Donc avant de passer un obstacle, bien sûr on décharge tout. D'accord. Toujours pareil dans une zone de sécurité. Ok. Je te laisse faire. Alors je vais avancer. La zone de sécurité ici. Les canons bien dans l'axe. On ouvre. Là on pourrait avoir un petit doigt qui traîne mais non. Hop. La crosse. On décharge. Ensuite, alors, si je passe comme ça, c'est bon ou pas? Non, là d'abord tu vas contrôler, donc c'est toujours pareil, on a une arme, donc on contrôle, même déchargé, on va toujours contrôler la direction des canons. Donc d'abord tu passes les canons. Le bon geste c'est les canons. Et ensuite tu passes. D'accord. Tout à l'heure je suis juste passé en premier, surtout pas faire ça. Okay. Ensuite, tu as passé l'obstacle. On va y retourner, hein. Ouais. On y retourne, allez. Petite zone là, hop. Voilà. Alors là, plusieurs choses. Déjà, tu as oublié de vérifier les canons. Ah, et oui. Tu as oublié de mettre des cartouches. Aussi. C'était pour vous montrer que c'était très important de toujours vérifier les canons, surtout après un obstacle, parce que la barrière, on peut taper le sol, ça peut faire un bouche-trou dans les canons, et ça, c'est hyper dangereux. Ce qui est très important sur l'ensemble de l'examen du permis de chasser, c'est d'y aller tranquillement pour justement éviter ce genre de choses. Allez-y doucement, vraiment, ça va être la clé de la réussite à l'examen, c'est d'y aller le plus tranquillement possible. À chaque fois, vous posez, réfléchir à ce que vous devez faire et toujours en sécurité. Donc là, comme j'ai passé l'obstacle, je vérifie les canons, puisqu'en passant l'obstacle, j'aurais pu les salir effectivement. Et oui. Vous n'avez pas de points sur le temps de réalisation du permis. Hein. C'est vraiment prenez votre temps. Donc là, on vérifie les canons, c'est OK. On réapprovisionne, parce qu'on continue sur le parcours.
Donc, allez, une cartouche qui s'en va. Alors là, pareil, la cartouche, eh ben oui, on la laisse pas au sol. petite Quand situation. on est chasseur, on est propre, donc on laisse pas traîner ses affaires. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Tu as des cartouches qui sont dans le fusil, donc tu vas pas te baisser avec les cartouches dans le fusil. Donc Et d'abord, on décharge l'arme. On décharge l'arme. Ensuite, on peut se On ramasser. peut se baisser. Toujours les canons de manière sécuritaire. Voilà, on contrôle la direction. Mais là, les canons se sont approchés du sol. Ok. Donc maintenant, avant C'est bon. d'approvisionner, un coup d'œil dans les canons. Et ben on regarde. Voilà. Pareil, quand tu tiens ton arme, tiens, il y a une poignée, donc mets ta main sur la poignée. D'accord. Vous voyez les petites fautes quand même. Là, c'est pas des erreurs forcées. Hein. Là, c'est quelques. Moi, le permis, ça fait déjà. Ça fait 9 ans. C'est ça. Ça fait 9 ans. Donc, en 9 ans de chasse, bah, on reprend des petites paniques et comme quoi, ça fait une petite piqûre de rappel. Ça fait pas trop de mal. Donc, j'ai vérifié mes canons. Voilà, quand on tient son arme, voilà, comme ça, très bien. Voilà. Souvent, la bascule, c'est le point d'équilibre du fusil. Donc, la main sous la bascule, Super. c'est très bien. Et on approvisionne On avec sa main approvisionne. forte, avec la main droite. Et donc, si On vous êtes arrive. gaucher, c'est l'inverse, bien sûr. Ensuite, j'ai approvisionné. Quart de tour. Toujours zone de sécurité. En route. On Très continue. bien. Maintenant, on va aller sur le premier pas de tir. Super. On est sur le premier pas de tir. Victor, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc ici, sur le premier pas de tir, comme sur les autres d'ailleurs, vous aurez à chaque fois deux situations, deux plateaux qui vont partir dans différentes directions, des plateaux qui peuvent partir dans une zone ouverte, dégagée, où bien sûr le tir sera possible et il faudra tirer, puisqu'on veut aussi voir votre aptitude à tirer. Et un autre plateau qui va partir plutôt dans une zone dangereuse, donc soit souvent à ras de terre, à hauteur d'homme, et vers un éventuel danger. Donc ici, sur le premier pas de tir, ce sera une voiture. D'accord. Donc, bien sûr, si le plateau part en direction de cette voiture-là, on ne tire pas et on n'épaule même pas. Voilà, faut pas avoir le réflexe non plus d'épauler. C'est aussi un geste qui est éliminatoire. D'accord. Une des erreurs les plus importantes sur les situations de tir, c'est tous les problèmes liés aux doigts. Voilà, souvent. les doigts qui traînent généralement, Ouais. donc soit avant que l'arme C'est monte ça. à l'épaule ou après le tir. Donc c'est vraiment ça. Voilà. Il va D'abord, falloir ce qu'on va attention. faire, c'est qu'on va vous montrer le bon comportement à avoir lorsqu'il y a un tir, toutes les différentes étapes à respecter, au niveau notamment du déroulement et la décomposition du geste de tir. Donc on va le faire ça comme ça dans le vide. Donc imaginons le plateau part. Donc là d'abord, on amène l'arme à l'épaule, Voilà. on prend sa visée, Ok. on amène le doigt sur la détente, Ouais. on tire. Ok. Et avant de désépauler, on replace le doigt derrière le pontet Voilà. et on désépaule après tranquillement. Voilà. Donc Toujours en surtout décomposant. éviter, imaginons éviter par exemple de faire quelque chose comme ça. Là, ça c'est faute. Là, c'est 2 points en moins à chaque fois, c'est un avertissement. Oui. Donc vous avez très peu de marge sur l'examen du permis de chasser, donc Ok. il faut vraiment éviter ce genre d'erreur qui Ouais. coûte très cher. Donc vraiment pensez bien à ça, d'où l'idée de prendre son temps. Bon, c'est parti. On va se mettre dans la première situation. Au niveau du plateau, je dois dire un top. Comment ça se passe? Voilà, l'inspecteur te demandera si tu es prêt Ok. et il enverra les plateaux qu'à partir du moment où tu es prêt. Ok, super. Eh ben écoute, je suis prêt. C'est parti. Hop, voilà. Donc là, par exemple, attention, le doigt est monté trop rapidement. Voilà, c'est ce que À je vous disais peine- tout à l'heure. À peine l'arme a commencé à monter, ton Ça, c'est doigt des est déjà réflexes de sorti. chasse. Donc c'est ça, sûr. effectivement, c'est des réflexes de chasse, de tireur. De tireur, balle Donc de ça, balle, il faut, trappe, tout il ça. faut vraiment se forcer et sortir le doigt qu'à partir du moment où l'arme est bien ancrée dans l'épaule et qu'on a pris sa visée. Avant, on ne sort pas le doigt. Ok. Donc là, j'ai tiré. Donc après chaque tir, on décharge. Donc toujours pareil, zone de sécurité. Là, il y a la voiture. Forcément, on ne passe pas les canons vers la voiture. Comme ça. Hop, le bon mouvement. Le mieux pour baisser vos canons, c'est dans l'axe où vous avez tiré. Vous regardez devant et vous baissez tranquillement les canons. Donc La- là, j'ai tiré. La cartouche percutée, on la mélange pas avec les autres, bien sûr, donc on la met dans une autre poche, donc soit ici dans la poche gauche, ou si vous avez un carnier, pareil, vous pouvez mettre la munition percutée dans le carnier ou la gibecière. Ensuite, je décharge complètement l'arme. Voilà, on enlève tout, parce que quand on va vérifier les canons, sinon elles tombent, Bien sûr. même Donc, si on ne l'a pas tiré. on vérifie les canons. Il n'est pas obstrué. C'est nickel. Parfait. Donc là, je peux recharger. Et là, on se remet en situation, on est reparti, donc on recharge. Pourquoi on vous dit que de ne pas perdre de points, c'est hyper important? Parce que donc, le permis de chasser, donc les 2 examens cumulés sont notés sur 31 points. C'est ça. Et pour l'obtenir, il faut avoir 25 points. Donc vous avez seulement 6 points de marge, entre guillemets, sachant qu'en plus, vous pouvez faire des fautes éliminatoires. Donc il faut vraiment être vraiment au point avec ça. Si vous faites la moindre petite erreur, ça peut vraiment vous coûter très cher. Voilà, donc là j'ai rechargé. Toujours le bon geste. Hop, comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même situation.
pour l'examen du permis de chasser, vous aurez seulement 2 plateaux. Alors est-ce que ça peut être la même situation à chaque fois? Voilà, il peut y avoir deux plateaux tirables comme 2 plateaux non tirables. D'accord. Les 2 situations à chaque fois. Ok. Donc là, on va faire un deuxième plateau tirable pour bien vous montrer le bon geste à avoir. Quand tu es prêt, tu me l'annonces. Je suis prêt. C'est parti. Donc voilà, là c'est correct, il a bien pris le temps d'amener l'arme à l'épaule, emmener le doigt qu'au moment du tir, enlever le doigt et déépauler tranquillement. Super. Comme je l'ai déjà dit, voilà, c'est vraiment décomposer les gestes qui va être le plus important sur l'examen du permis de chasser. Prenez votre temps, on vous le dit, mais on vous le répète, mais c'est important. Donc ensuite, après le tir, hop, on décharge à chaque fois. Ça, vous allez le voir de nombreuses fois. On ne va pas vous détailler tout ce qu'il faut faire à chaque fois, mais c'est quand même important de penser. Prenez bien votre temps à décomposer tous ces mouvements-là. C'est là où se font la plus grosse partie des erreurs. Petite chose aussi, au fur et à mesure des manipulations, vous allez être de plus en plus à l'aise avec l'arme. C'est pas une raison pour aller plus vite. Au contraire, même si vous maîtrisez, allez-y doucement. C'est ça qui va être la clé de la réussite. On regarde les canons, super. Donc là, on peut recharger. Et donc ensuite, on va vous montrer la deuxième situation. Donc là, qui est une situation où on ne doit pas tirer car le plateau part rasant et vers une voiture. Donc là, le principe de base, en fait, c'est de ne pas bouger. C'est voilà, d'avoir aucun réflexe, même d'épauler. Même un petit réflexe, c'est éliminatoire. Enfin, non, c'est des erreurs. C'est pas éliminatoire. C'est éliminatoire. Si tu es épaulé complètement à la direction de la voiture, c'est un geste éliminatoire. Et ben, on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire dans cette situation alors. Et là, par exemple, je te reprends, tu vois, quand tu as remonté ton arme, tu nous regardais. Tu ne regardais pas là où Ah oui, très bonne remarque. Donc ça, c'est important aussi. Vraiment. Toujours être en connaissance de son environnement. Voilà, les canons, à partir du moment où ils passent à l'horizontale, il faut regarder devant soi. C'est ça. Donc là, faire attention à ça. C'est ça. Donc ce que j'ai fait en fait, j'étais comme ça, et j'ai regardé Victor et j'ai remonté comme ça. Il faut savoir que là, à la chasse, le paysage il bouge, il y a du monde dans la nature, donc il faut être toujours vigilant et regarder là où on lève les canons. Je donne souvent cet exemple-là, c'est en voiture, quand vous conduisez, regardez pas le levier de vitesse, on regarde la route pour voir les éventuels dangers. Et bien là, c'est la même chose. Quand vous bougez vos canons, vous devez vous assurer qu'il n'y a aucun danger devant. C'est parti, on va faire la deuxième situation avec la voiture. Donc là, je vais vous montrer concrètement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Prêt? Je suis prêt. C'est parti. Voilà, donc là, le plateau part en direction de la voiture, donc il a épaulé en direction de la voiture et en plus à hauteur d'homme. Donc là, c'est un geste qui est à ne pas faire sous peine d'élimination. Voilà. Donc voilà, vraiment, vous avez le temps d'analyser les situations, donc prenez le temps et ne soyez pas précipité à vouloir tirer un plateau. Et là, dans tous les cas, il est vraiment trop bas, donc on ne tire pas. Même si j'ai pas tiré, on pourrait se dire, oh, il n'a pas tiré, oui, mais quand même, on a mis des canons à hauteur d'homme, tout ça, c'est une situation hyper dangereuse. Donc vraiment, faut vraiment être hyper exemplaire sur la sécurité. Direction le deuxième pas de tir maintenant? C'est parti. C'est parti. Donc là, petit rappel, je me tourne pas comme ça. Voilà, jamais vers l'inspecteur. Je me tourne comme ça. À l'opposé. Et c'est lui qui vous suit. Donc là, on arrive sur le deuxième pas de tir. C'est ça, donc là, toujours pareil, 2 situations possibles. D'accord. Alors ici, sur ce pas de tir, on n'aura pas un véhicule, mais on aura une silhouette qui peut se tourner au moment du départ du plateau. Ok. Bien sûr, on ne pourra pas tirer ni même épauler. épauler. Un être humain qui vient, qui est un promeneur, un autre chasseur, un compagnon. Voilà, un ramasseur de champignons. Voilà, ce que vous voulez. Il y a un deuxième plateau qui partira largement en hauteur, dans le ciel, donc là, il sera tirable. D'accord. Voilà, ce que je dis souvent, là, les plateaux qui partent dans le ciel, au-dessus de la cime des arbres, voilà, sont les plateaux tirables. Si on ne les voit pas dans le ciel, c'est qu'ils sont beaucoup trop bas. D'accord, ok. Donc là, bien sûr, comme pour la voiture, si la silhouette s'active, eh ben, aucun mouvement ne doit être fait parce que en aucun cas, on s'apprête même à imaginer un tir lorsqu'il y a quelqu'un dans la direction. C'est logique. D'ailleurs, qu'elle s'active ou pas, puisque c'est de la mécanique. Si jamais le jour de l'examen elle n'a pas fonctionné, on verra, le plateau il part quand même très bas. Donc ce sera un tir à hauteur d'homme, malgré qu'il n'y ait pas la silhouette. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un d'autre dans le bois derrière, donc on ne tire pas à hauteur d'homme, même si la silhouette venait à pas se retourner. Petite anecdote, je connais quelqu'un qui a raté son examen du permis de chasser parce que le jour de son examen, la silhouette était défectueuse et la silhouette ne s'est pas activée, mais le plateau est parti un peu rasant, alors que normalement la silhouette aurait dû s'activer. Il a tiré, faute éliminatoire, parce qu'en fait le plateau partait direction de la mécanique, était un peu rasant, même si la silhouette ne s'est pas activée. Et ben voilà, ne vous fiez pas uniquement silhouette, pas silhouette. Il y a plein d'autres choses à prendre en compte aussi. Je suis prêt. C'est parti.
Donc là, j'ai tiré, toujours zone de sécurité. Et là, par contre, dans ton ouverture, Et oui. il faut bien forcer. Donc, tu n'as pas fait ton quart de tour, tu as fait une ouverture en plus, donc avec les doigts qui traînent sur les détentes, sans faire le quart de tour. Donc là, referme ton arme, voilà, et on va refaire l'ouverture. Ok. Donc là, on pèse l'arme, on fait le quart de tour, donc toujours faut bien montrer qu'on maîtrise tous les gestes. Voilà, très bien. Pas de doigts sur la détente ici, rien du tout. Toujours derrière le pontet. La cartouche percutée, on la met dans la poche. L'autre aussi, on vérifie ses canons. Super, voilà. Donc même si la séquence de gestes comme ça, d'ouverture, fermeture, vous la maîtrisez, toujours bien tout décomposer, ne pas se précipiter, parce que c'est en se précipitant qu'on fait les erreurs. Deuxième situation. La silhouette. C'est ça. Prêt? Je suis prêt. C'est parti. Voilà. Donc là, la silhouette est activée. En aucun cas on tire, en aucun cas on bouge. C'est ça. Donc comme pour la voiture, une erreur aurait été juste un petit réflexe de tir ou alors même un doigt qui pourrait se porter sur la détente. C'est vraiment surtout le fait d'avoir l'envie en fait, ou le réflexe d'épauler en direction d'un danger, ça c'est quelque chose qui est vraiment éliminatoire. D'accord, ok. Donc en final, en termes de comportement, c'est similaire au premier atelier. C'est dans un contexte différent, là c'est une silhouette, c'est pas un véhicule, mais au final les règles sont exactement les mêmes. C'est ça. Et ben on va passer sur le troisième atelier. C'est parti? Donc là on va aller passer le fossé. Le fossé. Comme pour la clôture, toujours pareil. Avant de passer un obstacle, on décharge. On décharge. Donc là, ici sur le parcours, il y a les cabanons. On vous le rappelle, les cabanons c'est considéré comme des habitations. Donc là, toujours zone de sécurité. Donc bien sûr, selon les départements, tout ça change, mais bon, il y a des règles générales qui, elles, ne changent pas. Les cartouches, soit tu les gardes dans ta main, soit tu les remets dans ta poche. J'ai le droit quand même de les garder tu peux les garder en main. D'accord, d'accord. Et donc là, on va pouvoir franchir l'obstacle, franchir le fossé. Donc là, on a passé le fossé, on va pouvoir recharger notre arme. Voilà. Donc là, par exemple, erreur, tu as passé un obstacle. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Réfléchissez, qu'est-ce que je n'ai pas fait là dans ce que je viens de faire? Si vous trouvez, normalement, ça va vous éviter de faire l'erreur. Il a oublié de vérifier ses canons. Eh oui. J'ai passé un obstacle, donc bon, effectivement, ici le fossé n'est pas très sale, mais à la chasse, les conditions sont différentes et en passant un obstacle, on peut salir les canons, les obstruer avec de la terre ou autre. Et là, du coup, si on tire directement après avec un canon obstrué, c'est très dangereux, les canons peuvent éclater. Donc à chaque fois qu'on passe un obstacle, on vérifie les canons après le passage. Le bon geste, bien sûr, ça aurait été dès le passage de l'obstacle, de bien sûr vérifier ses canons, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Et une fois qu'on les a vérifiés, là, on peut recharger. C'est ça. Et maintenant, on va sur le dernier pas de tir. C'est parti. Alors, pour rappel, hein, le jour de l'examen, là, on passe 5 ateliers finalement. Il y a 3 postes de tir et 2 obstacles. Le jour de l'examen, on n'en aura que 4 à passer. Ok. Soit 2 cabanes, 2 obstacles, ou bien les 3 cabanes et un seul obstacle. D'accord. Bon, moi, comme ça, vous êtes surpréparé. On arrive sur le troisième pas de tir. Ici, même chose que sur les autres, toujours 2 plateaux, un tirable, un non tirable. D'accord. Ici, sur ce poste-là, le danger, ça serait du coup la haie. D'accord, il y a une grosse haie en fait devant moi là. Une haie elle peut cacher quelqu'un. D'accord. Voilà. Donc là, on ne tire pas en direction d'un écran végétal, parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un derrière. D'accord. C'est un tir à hauteur d'homme également. Et puis un autre plateau, comme pour les autres, qui va partir dans une zone dégagée, ouverte. Ok, d'accord. Je suis prêt. Très bien, c'est parti. Donc là, attention. Et oui. Pareil, le doigt qui est montré trop rapidement. Donc là, pareil, 2 points en moins encore. Donc ça commence à faire beaucoup là. Ça, c'est des points qui s'envolent extrêmement vite. Les doigts qui partent tout seuls sur la détente. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu à la caméra, mais ça vraiment, c'est peut-être bien l'erreur qui est la plus commune. C'est très récurrent. Ouais. N'oubliez pas que vous n'avez que 6 points de marge. Donc voilà, ça peut vite partir. Donc là, regardez, là je suis comme ça. Est-ce que vous voyez une erreur? Là, mon doigt, il est ici là. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est vraiment, c'est souvent ça, c'est des très mauvais réflexes. Okay. Donc là, le doigt, c'est toujours derrière le pontet. Derrière le pontet. Et on se force à maintenir ses doigts derrière le pontet. Jamais. C'est vraiment important. En fait, dites-vous que cette zone-là, on ne doit la toucher que quand on tire. C'est ça. Que quand l'arme est arrivée à l'épaule et qu'on est prêt à tirer, on amène le doigt sur la détente. C'est ça. Donc là, j'ai rechargé. Je peux donc faire le geste. On regarde toujours vers la direction où je relève les canons. Et en route. Je suis prêt. C'est parti.
Donc là, très bien. La séquence de tir est respectée. La position, pareil, on n'en a pas parlé avant, mais vous devez être dans une position de tir aussi. Donc là, comme Marius est droitier, la jambe gauche en avant, voilà, comme ça. Et là, il y a une position. Par exemple, si j'étais droitier et que j'étais dans cette position-là, bah là, je suis pas à l'aise, c'est pas bien. C'est pas une position de tir correcte pour un droitier. Si vous découvrez un peu l'examen du permis de chasser avec cette vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire attention. C'est aussi pour ça qu'en début, je vous disais que c'était pas un examen qui s'obtenait comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment un examen qui se travaille, d'où aussi pourquoi je vous fais cette vidéo, parce que vous avez été très nombreux à me demander un peu une vidéo comme ça d'explication sur le permis de chasser. Donc bah là voilà, donc n'hésitez pas à la regarder, à la re-regarder et à l'envoyer à tous vos copains qui veulent passer leur permis de chasser. Donc là, c'est parti, deuxième situation, le plateau qui va partir donc vers la haie. Donc là, comme pour la silhouette et la voiture, en aucun cas on ne doit bouger. Donc il y a les erreurs comme on les a fait précédemment, c'est le petit geste, même si vous épaulez pas, même si vous tirez pas, aucun geste ne doit être fait. Voilà. Es-tu prêt? Je suis prêt. C'est parti. Donc là quand même, petit réflexe, donc ça pareil, il faut vraiment être, ne pas bouger. Voilà, vraiment stoïque, une statue, vraiment c'est ça. C'est même, vous voyez, j'ai pas... J'ai fait un tout petit geste, mais ça, quand même, c'est un début d'intention. C'est ça. Maintenant, on a terminé le premier exercice et puis on va aller vers la voiture pour faire les rangements des armes dans un véhicule. Et donc, regardez. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc là, toujours pareil, on amène l'arme à l'extérieur, on ne passe jamais une arme entre vous et l'inspecteur. Voilà. À ce moment-là, l'inspecteur va vous demander de ranger correctement votre arme dans le véhicule. Là, il y a 3 façons de faire. Alors, soit le fusil à canon basculant dans sa housse souple, soit le fusil à canon basculant démonté dans une mallette, une mallette courte, ou bien l'inspecteur va vous demander de lui remettre l'arme, correctement bien sûr, et il va vous donner le fusil semi-automatique pour en faire les vérifications et le ranger correctement dans le véhicule. Donc là, on va vous montrer les 3 situations. Pendant l'examen, vous n'en aurez qu'une seule à faire, mais bien sûr, on va vous montrer les 3 pour que vous soyez prêts dans les 3 situations. Voilà. Et là, on va commencer par ranger le fusil à canon basculant dans la housse souple. D'accord. Donc déjà, bien sûr, l'arme, elle est chargée. Bien sûr, avant de la ranger. Si j'ouvrirais, ce serait une faute. Là, c'est une faute éliminatoire. Finalement, peu importe le rangement que va vous demander de faire l'inspecteur, vous arrivez au véhicule, on décharge tout. Donc la zone de sécurité. Toujours le même geste, pas de doigt qui traîne. La crosse, on décharge. Petite vérification des canons. Voilà. De toute façon, sur les vérifications des canons, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un doute, est-ce qu'il faut la faire ou pas, faites-la, ça ne mange pas de pain. D'accord. Donc là, mon canon, mon arme est déchargée. On va pouvoir là, cette fois-ci, ouvrir le coffre. Donc là, j'ouvre le coffre. Et donc là, on va faire dans la housse souple. Dans la housse souple. Voilà. Donc là, j'ai différentes housses. Donc là, ce qu'on fait, on va fermer notre fusil, toujours dans une zone de sécurité. Voilà, hop, le bon geste, zone de sécurité, on remonte bien. Et donc là, bien sûr, je vais pouvoir ranger mon fusil dans la housse souple. Et là, stop, la faute éliminatoire. Si vous rangez votre arme directement dans la voiture, c'est une faute éliminatoire. Oui. Alors, pourquoi? C'est une question d'habitude finalement. Quand vous arrivez à votre voiture, admettons, vous avez toujours l'habitude de vérifier les canons, vous rangez votre arme comme ça, comme font beaucoup de chasseurs d'ailleurs. Si le jour où vous avez oublié les vérifications, c'est le jour où aussi vous avez oublié une cartouche, et c'est le jour où vous appuyez sur la détente, le coup il part dans la voiture, dans l'habitacle, et là c'est plutôt dramatique. Bon, si c'est que la voiture, c'est du matériel, c'est pas trop grave, s'il y a quelqu'un, voilà. Parce que là, si malgré tout, un jour vous oubliez une cartouche dans le fusil, mais que le coup il partira à l'extérieur du véhicule, et au pire vous faites un trou dans la housse, c'est pas trop grave. Voilà. Et donc là, on met bien la housse devant dans la zone qu'on a décidé. Les canons dans la zone de sécurité. Là, vous voyez, il y a un cabanon, si je fais ça, c'est pareil. Au revoir. Donc là, dans la zone de sécurité. Donc soyez très précis dans les manipulations. Voilà. C'est important. Et donc ça, cet atelier-là donc de rangement dans le véhicule, c'est souvent là, il y a beaucoup de fautes qui sont faites ou pas? Des fautes éliminatoires comme celle-ci. Voilà. Voilà. Le fait de ranger son arme directement dans la voiture. Alors aussi, on le verra sur les autres rangements, par exemple avec les semi-automatiques, où le rangécule à se fermer, ce qui est régulièrement fait, ça c'est éliminatoire aussi. Donc même si avant vous avez tout fait correctement et que vous faites une faute éliminatoire, c'est pareil. Faute éliminatoire, ça porte son nom, c'est au revoir, vous rentrez. L'examen s'arrête. Voilà. Donc là, deuxième situation, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on va ranger ce fusil à canon basculant démonté dans la mallette dans l'étui court. D'accord. Donc là, même réflexe que pour le premier atelier, zone de sécurité, on décharge bien son arme. Voilà.
L'arme est déchargée. On peut donc aller ouvrir le coffre. Et donc là, on va pouvoir ouvrir la mallette. C'est ça, d'abord on prépare tout. Donc là, on a ouvert le coffre. Alors, on ouvre la mallette. Donc là, tu as juste à soulever voilà, le capot. Voilà, donc ma mallette est ouverte. Et donc, ranger l'arme démontée, c'est donc la démonter donc, en 3 parties. C'est ça. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va donc jeter un coup d'œil dans les canons. Voilà, on regarde. Refermer le fusil comme si on allait charger, donc en faisant notre quart de tour. Voilà. Toujours là, zone de sécurité. Très bien. Et là, on remonte tranquillement les canons. Et là, on va venir pivoter le fusil et le mettre la longuesse en face de soi. On appuie sur la jambe. On l'appuie voilà. Comme ça sur la jambe. Toujours 2 points d'appui, c'est important. Ensuite. Et ensuite, on va venir enlever la longuesse. Donc pour enlever la longuesse, on vient tirer sur le petite latte. Alors, il y a des méthodes différentes selon le modèle de fusil. Celui-ci, d'ailleurs, il faut déverrouiller et ensuite tirer sur le haut de la longuesse parce qu'il est un peu, elle est un peu difficile à enlever. Ok. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça. Alors, soit on la met quand on a des poches assez grandes, on peut mettre la longuesse directement dans la poche. Ce qu'on fait ici généralement, c'est qu'on demande au candidat de la poser directement dans la mallette. Ok, donc là je pose ça dans la mallette. Pareil, un fusil, on maîtrise la direction des canons, donc canon en l'air. Jamais par exemple le canon à l'horizontale. Vers l'inspecteur, ou voilà, toujours. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir... Maintenant, on va ouvrir le fusil comme s'il y avait toujours la longuesse, de la même manière. Okay. Donc là, on regarde devant. Même s'il n'y a plus la longuesse, zone de sécurité. Pareil. Hop. Et donc là, carte de tour. Hop. Et voilà. Et donc le fusil est en deux parties maintenant et on peut poser l'ensemble dans la mallette. Alors quelles sont les erreurs que font communément les candidats ici? Sur le démontage en particulier, c'est d'oublier un petit peu de faire les bons gestes, les quarts de tour. Okay. Voilà, on fait ça un peu. On peut penser que le fusil est déchargé, machin, c'est facile, mais non, en fait c'est les mêmes règles à suivre. C'est pas parce qu'il n'y a plus la longuesse qu'il est plus dangereux. Voilà, il est encore entier, donc il est encore dangereux. Bon, maintenant on va faire le troisième atelier. Le troisième rangement. Donc l'inspecteur peut te demander de manipuler semi-automatique pour le vérifier et le ranger en sécurité. Donc pour ça, il va te demander l'arme. Donc je vais reprendre le fusil. Et bah tiens, prends-le fusil. Et ben voilà, donc là Marius est éliminé. Il m'a donné une arme chargée, c'est éliminatoire. Donc peu importe qui vous demande une arme, on la donne jamais chargée. Même si la personne est plutôt insistante, on ne donne jamais une arme chargée. D'accord, donc là le bon geste bien sûr. Même s'il me dit donne-moi l'arme, il dit non, 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 je te la donne pas, d'abord on décharge. Voilà, donc zone de sécurité, c'est toujours de la logique, hein, même si le jour de l'examen, avec un peu de stress, voilà, on pourrait être amené à l'attendre rapidement. Donc dans tous les cas, on ne donne jamais une arme chargée. Je vérifie mes canons. Ouais, alors pareil, la main toujours sur la poignée. Vous voyez, regardez là. Là, c'est comme ça. Il y a une poignée, on tient la poignée. On regarde les canons. Hop, c'est bon. Et c'est une fois que tout est OK que là, je peux te la donner. Voilà, et pour tendre une arme, le mieux, c'est de la tenir donc, par ici là, et de la tendre crosse en avant à la personne à qui on la donne. Donc, ici, et je te la donne. Voilà, ça me permet en fait d'avoir la poignée disponible et de voir que les chambres sont vides. D'accord, OK. Autre situation qui serait une faute, c'est de le donner comme ça. Voilà, parce que là, j'ai pas de poignée, je vois pas si l'arme est déchargée, donc là, pareil, c'est pas une façon correcte de donner une arme. Et ça, c'est une faute éliminatoire? Alors c'est pas éliminatoire, mais bon, c'est une faute quand même. C'est une faute. Alors l'inspecteur, soit il enlèvera, c'est des points de comportement général. Voilà, ça, il y en a aussi tout au long du parcours. Voilà, des mauvaises manipulations sont des points de comportement général. D'accord. Et donc là, il va pouvoir me donner donc, le fusil semi-automatique que je vais devoir ranger. Le fusil semi-automatique, donc tu le recevras toujours culasse ouverte. Culasse ouverte. Et donc là, je te laisse faire les vérifications pour ranger le fusil semi-automatique dans sa housse. D'accord. Donc là, imaginons, je viens de finir la chasse, je dois le contrôler, tout le vérifier avant de le ranger. Donc pour ça, il faut regarder dans la culasse, regarder dans la chambre. Alors effectivement, on peut le faire, mais c'est pas la priorité au départ. Donc dans un premier temps, tu vas le mettre en appui sur la jambe. Ok. Comme ça. Non, face à toi, la culasse vers toi. Face à toi, face à moi, la culasse qui est donc ici, bien sûr. C'est ça. Et donc là, on va devoir vérifier d'abord l'intérieur du magasin. Donc comme c'est une arme semi-automatique, les munitions, elles sont chargées voilà, en dessous. Voilà. Là, on va vérifier le magasin, sauf que là, l'accès au magasin est verrouillé puisque la culasse est ouverte. Voilà, regardez bien. Là, vous voyez, donc la culasse est ouverte et le magasin, la chambre du magasin, enfin la languette qui permet d'approvisionner, elle est ici. Sauf que quand la culasse est ouverte, ça, c'est bloqué. On ne peut pas appuyer. Donc ce qu'il faut faire, faut fermer la culasse. C'est avec ce petit bouton. C'est ça. Par contre, quand tu vas tenir ton arme, là, tiens-la plutôt ici pour éviter qu'on puisse la bien comme ça. Et donc là, tu vas venir fermer la culasse en appuyant sur le bouton poussoir.
Ça c'est refermé. Et du coup, ça a déverrouillé l'accès au Donc magasin. là, je peux le remettre. Tu restes toujours comme ça? Là, maintenant, tu vas épauler l'arme à l'envers. Le fusil à l'envers. Ok, donc comme ça. Voilà, et là, tu vas venir vérifier qu'il n'y ait pas de munitions dans le magasin. Ok, je vérifie bien. Il n'y a pas de munitions. Très bien. Ensuite, Tu le repositionnes. dans la même position. C'est ça. Bien, comme Et là, ça. par contre, là, on va contrôler du coup l'intérieur de la chambre. Donc Bien pour sûr. ça, on va rouvrir la culasse. Donc Quand on l'ouvre comme je ça, tire. voilà, là, avec, on aura plus de force comme ça. La main en position stop. Clac. D'accord. Voilà. Et là, on vérifie l'intérieur de la chambre. Et donc là, on peut regarder. Il y a bien pas de cartouche à l'intérieur. Le fusil. Là, le fusil est clean. On va Super. pouvoir le ranger. Une fois le fusil vérifié, on peut s'approcher du véhicule, ouvrir le coffre. Donc là, j'ouvre mon coffre. Je prends la housse. Surtout, on vous l'a montré sur le premier atelier, on ne fait pas ça. On prend la housse et on met ça à l'extérieur. Donc là, toujours les canons vers une zone de sécurité. Et voilà. Et donc, est-ce qu'on doit laisser la culasse ouverte ou est-ce que s'il la fermée, ce serait une erreur? Ranger le fusil semi-automatique culasse fermée, c'est une erreur éliminatoire. En fait, l'idée, c'est vraiment de, quand vous sortez l'arme de la housse, qu'on voit directement qu'elle soit déchargée. Donc c'est culasse ouverte. Donc si j'avais refermé la culasse avant de remettre ça, ça aurait été Marius à la maison. On remet bien la housse, on referme. Et ensuite, on peut la remettre dans le véhicule. Et pareil, n'oublie pas de fermer la housse vraiment Jusqu'au bout. jusqu'au bout, à fond. Parce que là, regardez, je vais laisser un petit vide. Hop, c'est mieux. Voilà. Et donc Très là, bien. on a vu les 3 situations que vous pouvez avoir sur le rangement dans le véhicule. C'est ça? C'est ça. Bah direction maintenant le tir réel, on va tirer des vraies cartouches maintenant. C'est parti. Donc là, on arrive sur le dernier atelier au fusil. Donc là, c'est le pas de tir où on va tirer le tir réel. Donc Tir là, on va réel. tirer avec Donc des là, vraies fini munitions. les petites amorces. Là, on tire des vraies cartouches de chasse. C'est pour ça qu'on a mis les casques. C'est des cartouches de Valtrap, hein, C'est donc plomb, poudre, plomb. Ici, sur cet exercice-là, donc c'est le 3e exercice de l'examen du permis de chasser. Des plateaux qui vont partir dans différentes directions. Une silhouette peut se retourner au moment du départ du plateau. Ok, donc bien se penser que c'est la même situation qu'on avait là-bas. C'est exactement la même chose. Et la difficulté supplémentaire, il y aura des couleurs de plateaux différentes. Donc là, on l'a vu sur les premiers exercices, donc c'est les plateaux noirs qu'on tire, donc ce sont les plateaux tirables. Ici, on aura aussi des plateaux orange qui vont correspondre à des espèces non chassables. Donc bien sûr, il ne faudra pas les tirer. Donc si je tire un plateau orange, n'oubliez pas, c'est Donc l'inspecteur vous éliminatoire. remet l'arme par devant, comme ça. Voilà, donc l'arme par devant. Est-ce qu'on doit vérifier les canons quand il nous donne l'arme? Tout le temps. Tout le temps. Eh ben, Alors on ne fait pas confiance à la personne qui nous l'a donné, Même donc si on c'est l'inspecteur. regarde toujours les canons. Et si on les regarderait pas, ce serait une erreur. C'est des points en moins à chaque fois. Ok, d'accord. Donc là, on regarde, c'est bon. L'arme est ok, on va pouvoir approvisionner. Donc 2 cartouches. Et donc toujours pareil, le bon mouvement. Comme ça, on regarde et on remonte. Voilà. Et donc là, 7 situations différentes, c'est aléatoire. C'est complètement aléatoire. Là, quand j'appuie sur ma télécommande, sur la position B, là, ça va programmer 7 plateaux. L'inspecteur ne connaît pas la direction des plateaux, D'accord. c'est complètement aléatoire. Donc on peut avoir plusieurs fois le même plateau. Voilà, plusieurs fois le même plateau, plusieurs fois la silhouette. Je suis prêt. C'est parti. Là, plateau orange, en aucun cas je bouge. Très bien. Si jamais, même si vous faites comme lors des différents ateliers, un petit mouvement comme ça, c'est une faute? C'est éliminatoire? C'est une faute. Alors c'est pas éliminatoire sur les plateaux orange, D'accord. puisqu'on voilà, on a le temps de se raviser. Par contre, si tu tires le plateau, même si tu le D'accord. casses pas, là effectivement Ok. c'est éliminatoire. Ouais. Un petit point également qui est important, même si on tire avec des vraies munitions, on n'est pas noté sur notre adresse au tir. On ne doit pas forcément casser le plateau. Non, ça vraiment si vous le cassez c'est bien, si vous le cassez pas c'est Ok. bien aussi. Du moment que vous le tirez à peu près dans la direction du plateau, il n'y a ça. pas de réussite. Les armes qu'on utilise, elles sont pas faites pour tout le monde, donc on ne peut pas être efficace au tir Ok. à l'examen du permis de chasser et c'est pas non plus ce qu'on recherche. C'est D'accord. vraiment axé sur la sécurité. Ok. Deuxième plateau, C'est parti. je suis prêt. Ah, là, silhouette. Donc là, tu as épaulé en plus en direction de la silhouette. Et j'ai eu mon petit doigt aussi. Là, Le vous doigt, l'avez il est pas bien tendu vu, mais- directement Voilà. au moment du départ du plateau. Donc là, tu es déjà éliminé parce que tu as épaulé en direction de la Ouais. silhouette. Et malgré, en plus de ça, il y a le J'ai doigt. eu le petit doigt, mais le petit doigt c'est annexe comparé. Bah, Il y a de eu toute la façon, là, silhouette. l'examen se serait arrêté. C'est ça, il y avait la silhouette, plateau noir, donc plateau tirable, mais silhouette, j'ai fait le geste, c'est au revoir. Troisième possibilité, je suis prêt. C'est parti. Donc là, plateau noir, j'épaule, je peux faire ça,
Et là, je pourrais tirer. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pris du temps. Et là, comme tu as mis trop de temps, effectivement, le plateau est arrivé à hauteur d'homme. Là, les canons sont à l'horizontale. okay. Donc là, on ne tire pas. C'est ce qu'on ne doit pas faire. Même si le plateau était dans un moment, dans une situation tirable, si on a mis trop de temps à le tirer et qu'on se retrouve dans une situation dangereuse, c'est au revoir. Voilà. Alors là, tu ne l'as pas tiré, donc tu as bien fait. Par contre, tu aurais tiré ce plateau-là. Là c'était éliminatoire. Okay. Mais là, bon, tu as pris trop de temps, tu n'as pas pu tirer. Là, tu perds un point. D'accord. Tu perds un point puisque c'est de ta faute, tu as été trop lent. Ouais. En soi, tu as bien fait de ne pas le tirer. Vaut mieux des fois perdre un point que se faire éliminer sur Par un contre, plateau. si je l'avais tiré, là, c'était fini. Si vous prenez un peu de temps, que vous voyez que vous êtes juste, vaut mieux perdre un point plutôt que de rentrer à la maison, quoi. C'est quand même mieux. Voilà. Après, vous avez normalement largement le temps de tout faire. Faut pas non plus, pas d'inquiétude. Les plateaux, il y a le temps de les tirer. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Es-tu prêt? Je suis prêt. C'est parti. Hop là. Plateau orange. Dans une situation sécuritaire, mais plateau orange, on ne tire pas. Je suis prêt. C'est parti. Ok, donc là, très bien. Plateau noir, tirable. Là, très bien, l'exercice est bien réalisé, la séquence de tir est respectée, la position est bonne, très bien. Donc là, je viens de tirer mon plateau. Comme pour les précédents ateliers, on fait toute la démarche de vérification des canons pour le déchargement aussi. Donc là, zone de sécurité, quart de tour. Hop, on ouvre. Cartouche usagée dans la popoche. Cartouche non tirée dans l'autre popoche. Alors non, ici, tes cartouches pleines, tu vas les reposer directement sur la tablette parce que tu as déjà tes cartouches simplement amorcées, donc tu vas te mélanger les pinceaux. Donc tu reposes directement la cartouche pleine sur la tablette. Et le fait de mettre la cartouche pleine dans la poche, ce serait une erreur? C'est pas une erreur directement, mais si tu galères à la retrouver et que tu la mélanges avec les autres, bon, c'est pas... C'est pénible, quoi. C'est pénible. Donc bien reposer la cartouche ici. Une fois qu'on a reposé les cartouches, on vérifie les canons. C'est OK. Une fois que c'est fait, on peut de nouveau recharger. On recharge. On prend 2 cartouches et on recharge. Voilà. Toujours le quart de tour, les canons dans le bon axe. Hop, on regarde et on y va. Prêt? Je suis prêt. C'est parti. Plateau tirable. Voilà, donc là, très bien. Décomposer le geste. On s'en fiche de casser le plateau ou pas. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le but. Le but, c'est de bien décomposer. Et donc, on a tiré. Même processus. Toujours pareil. Ça, maintenant, vous commencez à le comprendre. Petit point aussi important ici, c'est sur la position. On en a parlé tout à l'heure, mais là, elle est encore plus importante, la position de tir. Et oui. Puisque là, il y a du recul. Il faut savoir amortir le recul. Donc là, c'est important d'être bien sur ses appuis et d'épauler correctement pour ne pas se faire mal. Voilà, c'est pas le but non plus. Donc pour vous donner un exemple de la mauvaise position, ce serait quelqu'un qui serait comme ça et qui veut tirer comme ça. Voilà. Là, vous voyez, je suis tordu, je suis pas bien. S'il y a un coup de recul, je suis déséquilibré. Et le fait de déséquilibrer, c'est une mauvaise... ce sera effectivement des points en moins aussi sur non-maîtrise de l'arme et de la position. Donc ça, c'est pareil. Quand on arrive sur le pas de tir, on se met directement dans une bonne position de tir, bien sur ses appuis. Il faut être à l'aise. D'accord. Donc si vous n'avez jamais manipulé d'arme à feu et donc la prise en main d'une arme à feu vous est quelque chose de nouveau, pensez bien à ça, prenez bien votre temps, voilà, mettez-vous dans la bonne position, le pied en avant pour pouvoir absorber vraiment le recul, bien épaulé comme ça pour pouvoir, s'il tire, on absorbe. Petite chose importante aussi, c'est de bien placer sa crosse parce que si vous la placez un peu sur le bras, là vous allez vous faire mal, ça va être sur l'os. Si je mets mon fusil comme ça, ça va faire mal. Là, ça va faire très mal. Bien la mettre. Là, dans le creux, on a un creux là sous la clavicule. La crosse, elle doit arriver à cet endroit-là. C'est ça. Souvent des positions mauvaises, ce serait des gens qui seraient un peu tordus, un peu en arrière, donc un peu comme ça, un peu mal épaulés. Je galère un peu, je force le trait, mais des fois c'est comme ça quand même. Donc vraiment, ça c'est prenez bien votre temps pour être bien positionné. Amener le corps en avant, ça c'est important aussi. Voilà, bien amener le corps en avant. Voilà. Mon pied droit, vu que je suis droitier, il est vraiment bien en arrière. La jambe bien fléchie, l'autre bien en avant. Comme ça, on peut vraiment absorber le recul et ne pas être déséquilibré. Voilà. On passe au plateau suivant? C'est parti. Je suis prêt. C'est parti. Silhouette plus plateau orange. Alors là, il y a 2 situations où on ne doit pas tirer. Même comme d'habitude, si vous faites juste petite attention, c'est mort. Au revoir. C'est parti. Je suis prêt. Donc là, silhouette, mais plateau tirable.
silhouette, on ne tire pas. Voilà, même si le plateau est noir, mais qu'il y a la silhouette, on ne tire pas. Donc là, le but, vous l'avez vu, là j'ai tiré 2 plateaux. Sur cette situation possible, j'ai tiré que 2 plateaux. En général, ce sera ça. Ce sera entre 2 et 4 plateaux. Voilà. Donc attendez-vous aussi à ne pas forcément attirer tous les plateaux qui partent, quoi. Ok, on a fini. C'est terminé. Arme, Et bah non, pas comme ça. Voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on aura une arme, c'est ouverte et déchargée. On décharge. Là, les cartouches, on les remet dans la boîte. Et là, encore une fois, on ne lui donne pas l'arme comme ça. On lui donne l'arme par devant. Avec un coup d'œil dans les canons. Avec un coup d'œil dans les canons. Et oui. On s'assure de rendre une arme claire. Et oui. Hop là. Très bien, je te remercie. Donc on vient de vous montrer en détail tout le process de tir réel avec le fusil à canon basculant, mais vous avez également le choix de le faire avec le fusil semi-automatique. Donc on va vous montrer les bonnes manipulations. Sur l'aspect du tir, c'est la même chose, mais sur la manipulation, ça change. Alors. Donc je te donne le fusil par l'avant du poste. Bien sûr. Ok, donc voilà, fusil semi-automatique. Quand vous le recevez, donc avant de tirer, première chose à faire, les vérifications. Je te laisse faire les vérifs du fusil semi-automatique. D'abord, il faut fermer la culasse. C'est ça. Donc on se met comme ça, la crosse sur la cuisse. On vient appuyer sur le bouton du déclenchement de la culasse. En fait, de fermer la culasse nous permet de nous donner accès au magasin. Parce que la languette du magasin, quand la culasse est ouverte, vous voyez, elle est bloquée. Alors que quand on ferme la culasse, c'est libre. Et donc, vu que c'est libre, on peut regarder. Donc, on épaule à l'envers le fusil. On peut regarder, c'est bon, il n'y a pas de cartouche dans le magasin. Et ensuite, dernière vérification, on réouvre la culasse. Parce qu'en fermant la culasse, une cartouche pourrait très bien remonter du magasin vers la chambre. Donc, on regarde la chambre toujours en dernier. Voilà. Et donc là, on regarde bien la chambre, c'est bon. Donc ça, c'est la manipulation pour le semi-auto. Par contre, hein, bien sûr, toutes les règles de tir, toute la séquence de tir, tout ça, c'est la même chose. Il est vérifié, donc maintenant on va pouvoir le charger. Ok. Donc, pour charger le fusil semi-automatique, on va d'abord fermer la culasse. Ouais. On engage 2 munitions dans le magasin. Donc le magasin qui se trouve ici. On pousse. On met sur la languette. On pousse. Là, on fait remonter une munition du magasin vers la chambre. Donc on ouvre la culasse. Et on lâche. Et donc là, la munition a remonté, elle est dans le canon. Donc là, si j'appuie, ça part. Faites bien attention. Et on engage la dernière munition puisque le fusil doit être chargé au maximum de ses capacités. Le semi-automatique peut engager donc 3 cartouches. Donc 2 dans le magasin, 1 dans la chambre. Là, il y en a une dans la chambre, 1 dans le magasin. Donc on met bien la 3e dans le magasin. Voilà. Il y a aussi une particularité avec le semi-automatique, c'est qu'il n'y a pas du coup besoin de faire de vérification après chaque tir. On engage directement la munition. Donc on va faire 1 ou 2 tirs. Prêt? C'est parti. Je suis prêt. C'est parti. Plateau noir, hop. Et on engage directement la munition sans vérification. D'accord, donc là, je reprends une autre munition. Voilà. Alors mets-toi en appui, pareil. Ok. Comme ça. Bien en appui. Ok. Et on continue l'exercice. Super. Prêt? Je suis prêt. C'est parti. Plateau orange. On ne bouge pas. On ne tire pas. Prêt? Prêt. C'est parti. Plateau noir. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on va considérer que l'exercice est fini. Donc tu peux décharger le fusil. Ok. Donc là, crosse sur la cuisse. C'est ça. J'ouvre la culasse, ça va éjecter la cartouche. Alors tu peux le pencher un petit peu pour faciliter l'éjection. Ok. Comme ça, voilà. Comme ça. La cartouche s'enlève. Je relâche la culasse. Voilà, on enlève la dernière et normalement, quand il n'y a plus de munitions, la culasse reste ouverte. Maintenant qu'on a déchargé, on fait les vérifications d'usage. Ok, donc je referme la culasse. Ça libère la languette du magasin. J'épaule à l'envers. J'appuie sur la languette, je regarde bien qu'il n'y a rien à l'intérieur du magasin. On vérifie la culasse, donc on la réouvre. On regarde à l'intérieur. C'est bon. Et là, tu peux transmettre l'arme à l'inspecteur par le devant du poste. Culasse vers toi. C'est ça, la poignée disponible. Très bien. Et maintenant, une chose à faire, ramasser aussi bien les munitions pleines qu'on a fait tomber et les vides. Et avec le semi-automatique, ça va loin, donc soyez vigilants et regardez où sont tombés vos étuis. Les 2 cartouches pleines. On les repose dans la boîte ou sur la tablette. Et ensuite, les étuis vides. Il y en a un qui est ici. Vous voyez, ça va loin. Et regardez, il y en a un autre qui est ici. J'ai tiré 2 fois, on ramasse 2 cartouches vides. Et on les met dans sa poche. Et dans la poche. Voilà pour ça.
Donc là, on est sur le dernier gros atelier de l'examen pratique. Qu'est-ce que c'est? Dernier exercice. Donc là, c'est la simulation de battue. Donc là, vous allez devoir dérouler une battue du début à la fin en sécurité et en respectant certaines étapes. Donc ça, c'est ce qui est très important sur ce poste-là, c'est de respecter en fait, une chronologie de sécurité sur la battue. Vous allez faire cette battue donc avec une carabine, une arme rayée, ici une carabine à verrou. Il y aura une carabine de droitier, une carabine de gaucher, mais ce sera dans tous les cas, tous les permis, ce sont des carabines à verrou. Ok. Donc là, vous allez voir, la carabine. Il y aura beaucoup de choses à prendre en compte, pas mal de petites choses à bien penser, d'où l'intérêt encore de prendre son temps. C'est important. D'y aller tranquillement, si vous pouvez, avant de venir en formation, effectivement, bien apprendre cette chronologie, ça vous laissera plus de temps le jour de la formation pour les manipulations, pour les faire correctement. Ok. Donc là, l'inspecteur vous remet la carabine ou bien vous la prenez dans le râtelier. Il vous donne aussi 2 munitions fictives. Ok, donc c'est à moi. Tu vas mettre dans une poche pour l'instant. Alors évite de les mélanger justement avec les autres. Ouais. Mets-les dans une poche de pantalon ou ailleurs, mais qu'elles soient accessibles. Ok. Donc déjà, de prendre en compte son environnement. Donc tu arrives. Donc là, ici, tu auras la traque. Alors attention, pareil, à la position de la carabine. Tu vois. Là, j'ai fait un peu ça. Elle est un peu basse. Bon, je suis pas bien grand, mais quand même, là, les canons... Donc toujours la carabine, bien comme ça, le long du corps. Voilà, les canons en l'air, qu'il n'y ait pas de risque qu'ils passent sous le nez de l'inspecteur et de personne d'autre. Donc on arrive ici, on prend en compte l'environnement. Donc là, en face de nous, on aura ce qu'on va considérer la traque. D'accord, donc la chasse arrivera comme ça. C'est ça. Ok. Si on tourne encore un petit peu, là-bas, on a un voisin en fluo. Donc un voisin. On a un voisin. On prend en compte son environnement, puisque à la chasse, il n'y aura peut-être pas forcément que les voisins qui vont représenter un danger. Il peut y avoir un véhicule, un chemin ouvert au public. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc il est important de regarder partout. Et effectivement, lors de mon tour, donc on peut appeler ça un 360 degrés, on regarde partout. Effectivement, tu as repéré que tu avais des voisins de chaque côté. J'ai des voisins. Forcément, les voisins, il faut leur montrer que je suis là. Donc là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je leur dis bonjour, je leur signale que, regardez, je suis là. Des deux côtés, il y en a un autre qui est là-bas. Hop, je lui signale, il m'a bien vu, il m'a bien identifié, c'est OK. Très bien. Donc là, les voisins, tu les as vus, ils t'ont vu. Maintenant, qu'est-ce qu'il te semble important de faire? Mes angles. Je dois faire mes angles de 30 degrés. C'est ça. Donc, bien sûr, vous le connaissez, mais je vous le rappelle, pour faire un angle de 30 degrés, il faut faire 5 pas, puis 3 pas perpendiculaires à la traque. C'est bien ça? Alors, c'est 5 pas, effectivement, en direction de ce que tu veux protéger. Donc ici, ce sera les deux voisins. En direction des voisins, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais direction du danger sur quoi on veut faire l'angle. Ce qu'on veut protéger. Voilà, donc il pourrait très bien avoir mon voisin ici, mais une voiture ou autre plus haut. Donc je vais faire mon angle vraiment par rapport au dernier danger que j'ai dans mon champ de vision. Donc ici, par contre, pour l'examen, ce sera nos deux voisins. Nos deux voisins. Donc là, je vais prendre un jalon. Je prends bien en point de mire, donc là, mon voisin, mais si mon angle était un peu plus fermé, ça aurait été autre part. Donc mon voisin, on compte 5 pas. 1, 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait nos 5, on fait ça perpendiculairement. Là, on en fait 3. 1, 2, 3. C'est ici que je pose mon jalon. Toujours la carabine bien de canon vers le ciel. Jamais de carabine un peu comme ça, même quand on se baisse. Et là, ensuite, on va pouvoir revenir à notre poste. Très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et donc là, pareil, le jalon, 5 pas vers le voisin. 1, 2, 3, 4, 5. Et 3 pas. 1, 2, 3. Ici, voilà. Donc là, on a fait nos angles de 30 degrés. On doit tirer, bien sûr, en dehors de ces angles. On ne tire pas dans l'angle des 30 degrés, c'est en dehors des angles. Ok, j'ai fait mes angles. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Donc maintenant, tu vas pouvoir signaler du coup que tu as entendu le début de la chasse. Voilà. C'est ça. Donc ça, faut le dire. Il n'y aura pas quelqu'un dans le bois à vous sonner à un début de chasse. Non. Donc c'est à vous de le dire. Ah, j'ai entendu le début de la chasse, ce qui veut dire que je peux commencer à charger mon arme. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. C'est vous qui donnez le rythme aussi à l'exercice. Donc prenez le temps. Parce que si vous vous dites, avant d'avoir mis vos jalons, par exemple, que la battue est démarrée, quand la battue est démarrée, il y a interdiction de se déplacer à partir du moment où elle est démarrée. Donc prenez le temps de le dire. Une fois que vous avez tout fait, effectivement, là, la battue est démarrée. Donc comme la battue est démarrée, je ne bouge plus. Et là, je vais pouvoir m'intéresser à mon arme. D'accord. Donc pour charger une carabine, on se met comme ça. Voilà. La carabine appuyée sur la jambe. Alors, oui, mais comme ça, tu seras plus à l'aise. Comme ça, d'accord. Voilà. Puisque dans un premier temps, tu vas faire ta vérification. Une vérification des canons. On tient la culasse. Ok.
Et on va venir déverrouiller en tirant sur le drapeau ici vers l'extérieur. Donc tu descends ta main gauche là. Voilà, je descends. Et tu tires le drapeau là vers l'extérieur. Voilà, et ça libère la culasse. Ça libère la culasse. Et donc là, je peux vérifier l'intérieur du canon. C'est ça. Donc là, je garde bien la culasse. On regarde l'intérieur du canon, il est bon. On se remet dans la même position. Et on replace la culasse. On replace la culasse. Hein. Et là, normalement, quand tu pousses, elle se replace. Voilà. Et là, c'est bon. Là, l'arme est vérifiée. On peut approvisionner du coup avec les 2 munitions fictives. Avec les 2 munitions fictives qu'on a gardées bien au chaud dans notre poche. Donc là, important, pour placer les balles dans le chargeur, canon vers le haut. Et on va venir juste poser les balles dans le chargeur. Donc en aucun cas, on doit charger notre arme comme ça. Non, parce qu'en fait, le risque, en fait, c'est que la balle glisse involontairement dans le canon. D'accord. Donc au moins, le fait de le faire canon en l'air, ça permet qu'elles se placent correctement. Okay. Voilà, elles vont trouver leur bonne position tout de suite. Et donc là, je mets les 2 munitions, clipse. on la met dedans, on appuie et ça clipse. Voilà. Une fois que c'est fait, on va pouvoir engager une munition dans la chambre. Donc, pas comme ça. Surtout pas. Surtout pas comme ça. Parce que si là, le risque, en fait, c'est au moment du chargement que le coup parte. Si il part alors que la carabine a les canons en l'air, c'est très dangereux. La portée d'une balle de carabine, donc c'est supérieur à 2000 mètres. Donc vous imaginez bien que c'est hyper dangereux si elle part dans le ciel. Donc là, on baisse les canons. On baisse les canons. Toujours dans la zone de sécurité. On a défini. Et donc c'est là qu'on peut engager une munition. Voilà. Parce que là, même si jamais le coup venait à partir, problème mécanique ou autre. Alors là, c'est un peu Alors là, ici, la balle, c'est un peu enrayée. Donc si ça arrive, situation concrète. Faut pas paniquer. Il faut laisser la carabine au sol, ramener un peu la culasse et la repousser. Voilà. Et donc là, on peut fermer. On ferme bien jusqu'au bout. Toujours pas de doigt qui traîne. C'est toujours la même chose. Là sur la poignée, on regarde notre environnement, on remonte. Et maintenant, on va venir se replacer face à la traque. Face à la traque. Et attention, on se tourne jamais. Vous voyez ce que j'ai fait? Regardez, j'ai fait ça, c'est une faute. Donc là, toujours à l'opposé de l'inspecteur. Comme ça, voilà. D'accord, donc là, le chargement fictif permet de voir si vous maîtrisez la carabine. C'est maîtrisé, donc on va pouvoir passer au tir réel. Donc tu vas décharger la carabine. D'accord, donc là, je ne me tourne pas comme ça. Voilà, à l'opposé. Je me tourne comme ça, voilà. Une fois que c'est fait, on vient dans la zone de sécurité. On baisse les canons, on ouvre et on peut éjecter les munitions. Ça. On rengage et on ressort. Une fois que c'est fait, on peut relever les canons dans la zone de sécurité et là on va pouvoir approvisionner. Et là l'inspecteur va vous donner 3 munitions, une fausse et 2 vraies. Alors ce sont des balles places qu'on appelle ça, donc au lieu d'avoir une ogive en plomb, on a une ogive en plastique avec des cartouches qui sont beaucoup moins chargées en poudre aussi, donc ça fait du bruit mais il n'y a pas de recul. D'accord. Donc je te donne les 3 munitions et tu vas d'abord mettre la grise et ensuite les 2 autres. Ok, donc bien pensé, c'est la grise en première. Donc là, toujours comme on l'a vu tout à l'heure, les canons vers le ciel. On met bien sûr la grise en premier, on attend Eclipse, ça clipse, et ensuite on va pouvoir mettre donc les 2 munitions fictives. Enfin, voilà. C'est pas là, oui, voilà. on s'est compris. Balles plastiques. C'est balles plastiques, donc pas des munitions ça comporte, c'est quand même assez dangereux. Donc là, on est quand même avec des vraies munitions, donc il faut être très rigoureux dans les manipulations et faire attention, parce que malgré que ce soit du plastique, garantie ça que peut faire ça peut faire très mal. Bien sûr, en aucun cas, on remonte la balle canon vers le ciel, comme on vous l'a dit. On baisse, zone de sécurité, et là, on peut enclencher. Et là, on engage. Voilà. On regarde bien, on remonte. Ensuite, pas cette erreur-là. À l'opposé. Donc là, tu es en position, face à la traque, en position d'attente. Et là, l'inspecteur va te demander quand tu es prêt. Il va envoyer le sanglier. Voilà. Donc là, on va rencontrer donc un sanglier qui va débouler. Et donc, situation de tir avec toutes les règles de sécurité à respecter. Angle de 30 degrés, etc. etc. Bien penser à décomposer également le doigt, toute la décomposition lors du tir, pour faire tout ça dans les règles. Quand tu es prêt, tu me l'annonces. Eh bien, je suis prêt. C'est parti. Le sanglier démarre. On se retourne. En aucun cas, je dois épauler avant. On épaule, on fait le geste. Et voilà. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées en un rien de temps. Donc là, j'ai tiré. Ensuite, on va éjecter la munition. C'est ça, donc on enlève la munition vide.
Chose importante aussi, donc tu as bien attendu de tirer après ton angle de 30 degrés. Par contre, il ne faut pas perdre trop de temps non plus pour tirer, puisque si le sanglier est rentré dans la haie, il est trop tard pour le tirer. On ne tire pas un gibier à travers un écran végétal. Donc là, très bien. On va vous montrer ensuite des situations où je ferai des fautes, les différentes fautes principales que peuvent faire des candidats, pour vraiment que vous compreniez bien ce qu'il faut vraiment bien faire. Donc là, je viens de tirer, hop, canon vers le sol, on éjecte la douille. Et on engage la suivante. On regarde, voilà. Là maintenant, je vais volontairement faire des erreurs pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, es-tu prêt? Je suis prêt. C'est parti. Le sanglier revient. Ah, le sanglier rentre, bah faut le tirer. Ah mais non, le sanglier rentrant, on ne tire pas. Surtout pas. On ne tire jamais un animal qui rentre dans la traque. Non, puisque là, l'animal se dirige vers un voisin de poste. Donc le fait de vouloir le tirer, on va avoir ce qu'on peut appeler l'effet tunnel, et puis on va tirer dans nos angles, ou encore pire, carrément en direction de notre voisin. Donc on ne tire jamais un animal qui rentre vers la traque, toujours fuir. D'accord. Donc là, deuxième situation, cette fois-ci le sanglier va bien arriver depuis la traque, mais je suis prêt. C'est parti. Le sanglier arrive, je me précipite un peu, j'épaule, mais j'attends mon angle avant de tirer quand même. Et là je peux tirer. Mais non, c'est une erreur. Là pareil, donc c'est une erreur éliminatoire d'ailleurs, de balayer son angle de 30 degrés avec une arme chargée. Donc il faut vraiment bien attendre que les sangliers aient passé l'angle pour épauler et en dehors de l'angle. Donc là, attention à ça, prenez votre temps, c'est toujours la même chose. C'est vraiment important d'attendre que le sanglier soit en dehors des angles de 30 degrés pour pouvoir épauler. Voilà. Autre petite situation, vous allez voir. Donc bien sûr, quand le sanglier rentre, on ne tire pas, hein, vous l'avez compris. Donc là, autre situation où le sanglier va sortir de la traque. Vous allez voir, je suis prêt. C'est parti. Donc là, le sanglier sort, j'épaule pas pendant l'angle des 30 degrés. Il sort, je peux épauler. Mais là, je tarde un peu. Ah, il est dans les branches, faut que je tire. Ah ben non. Pourquoi? On ne tire jamais un animal à travers un écran végétal, puisqu'on n'est pas capable de l'identifier correctement. Et en plus, cet écran végétal pourrait cacher quelqu'un. Donc bien sûr, on ne tire pas à travers. Donc là, tu aurais perdu un point. C'est ça. Si j'avais tiré, ça aurait été une faute éliminatoire, non? Si tu avais tiré, c'était une faute éliminatoire. Mais voilà. Là, le fait de ne pas le tirer parce que tu as mis trop de temps, tu perds un point. Donc faut bien tirer, pensez bien à ça. Vous pourrez vous dire, ah bah si jamais je tire jamais, au moins je suis tranquille. Mais oui, mais non, faut tirer quand même, ce serait trop simple. Sur l'ensemble de l'examen, il faut que l'inspecteur voit vos aptitudes au tir. Ça. Donc il faudra tirer à un moment donné. Donc là, bien sûr, après vous avoir montré les différentes situations qu'il ne faut pas faire, on va finir sur la deuxième situation réelle, où il me reste toujours une munition réelle dedans. Donc je vais refaire, vous avez donc 2 fois des situations de tir. C'est ça, deux tirs à réaliser. C'est ça, donc voilà, là je vais les refaire correctement. Regardez bien, on attend d'épauler quand le sanglier sort des 30 degrés. On décompose bien le mouvement du doigt sur la détente. On tire avant la végétation, et voilà. Très bien. Donc vous signalez bien que vous êtes prêts. Je suis prêt. C'est parti. Le sanglier sort, on attend l'angle des 30 degrés, il passe, je peux épauler, on décompose, on tire, et voilà. J'ai tout fait bien? C'est très bien. C'est parfait. Une fois que c'est fait, zone de sécurité, on éjecte la douille, et on peut rengager la munition fictive. Et on engage la fictive. Petite chose aussi qu'on n'a pas forcément abordé là lors du tir, il est important aussi de faire un tir fichant. Donc là, pareil, hein, comme sur l'ensemble de l'exercice, on ne vous demande pas de réussite. Hein, si vous ne touchez pas le sanglier, c'est pas grave. Par contre, votre tir doit être fichant. Donc un tir fichant, c'est un tir dirigé donc, vers le sol. Votre balle doit arriver rapidement dans le sol. Donc si vous vous épaulez mal et que vous tirez vers le ciel, pareil, c'est une faute éliminatoire. Si vous ne contrôlez pas l'arme, donc là, important de faire un tir fichant. D'accord. Donc pas tirer en dehors en direction de... En hauteur. Voilà, la balle doit arriver dans le sol rapidement. Ok. Donc là, j'ai ma munition fictive, je me remets ventre au bois. Voilà, on se remet en situation. Par contre, effectivement, il n'y aura plus de tir. Voilà, là, on a fait nos 2 situations de tir. Et donc ensuite, prochaine étape, on entend le signal de fin de battue. Ça, comme le début, il faut le dire. Et c'est à vous pas quelqu'un qui va vous sonner. Donc là, j'entends le signal de fin de battue. Et donc à partir de ce moment-là, on peut décharger la dernière munition fictive. Donc pas comme ça, toujours comme ça. Zone de sécurité, baisse les canons, et là on peut éjecter. Et est-ce qu'on referme la culasse? Non. Et non.
En fait, là, on va laisser la culasse ouverte pour montrer aussi à nos voisins que l'arme est déchargée. Voilà. Parce que là, une arme fermée, considérée que c'est une arme chargée. Ok. Donc là, on laisse bien la culasse ouverte. L'arme est déchargée. Une fois que l'arme est déchargée, ensuite, on va pouvoir aller ramasser nos jalons. C'est ça? Non. Non, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Avant de se déplacer, donc là, tu as déchargé l'arme, très bien. Par contre, chose importante avant de bouger de son poste, c'est de s'assurer aussi que nos voisins aient compris que la battue était finie. D'accord. Donc là, comme au début, on signale aux copains. Coucou, c'est fini. Coucou, c'est fini. Une fois que c'est fait, là, on peut se déplacer. Pas se déplacer avant, très important. Donc là, je peux aller directement ramasser mes jalons. Toujours la carabine bien comme il faut. Hop. Une fois que c'est fait, bah c'est fini. Non, c'est pas fini. Donc là, tu as enlevé tes jalons, c'est bien, mais un chasseur, c'est quelqu'un de propre. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on a oublié là? Réfléchissez. On a oublié quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, c'est les cartouches. Les douilles vides. Faut les ramasser quand même. Donc on ramasse tout. Donc normalement, vous aurez 5 munitions à ramasser, les 3 fictives et 2 douilles. Donc n'oubliez pas de les ramasser, sinon c'est pareil. Ce sera des points en moins, c'est du comportement général. Les chasseurs sont déjà en propre, donc on nettoie son poste avant de partir. Et donc là, pour ramasser des cartouches, est-ce que je peux poser la carabine ou je la garde en main? Tu vas finir l'exercice avec la carabine en main, justement pour montrer que tu maîtrises la direction des canons en faisant autre chose, notamment en ramassant les munitions. Et donc là, quand on ramasse une munition et qu'on va se baisser, forcément, on fait pas ça. Ça, ce serait une erreur. Les canons toujours vers le ciel et on plie les genoux. Comme ça. Voilà. Là, on peut ramasser nos munitions. On se déplace toujours canon vers le ciel. On ramasse nos munitions. Et la dernière, elle est ici. On la ramasse. Voilà. Et une fois ensuite ces cartouches, tu peux les remettre sur la tablette. Les douilles vides, tu les gardes et puis on les jettera on les met dans la poche. Et voilà. Et là, l'exercice est terminé. Donc là, je peux te rendre l'arme. Voilà. Quand on rend une arme, pareil, hein, culasse en avant, de façon à ce que la personne qui la reçoit voit qu'elle est complètement vide. Typiquement, pas comme ça. Pas comme ça. Voilà, bien comme ça. Merci. Et donc là, le dernier exercice est terminé. Donc, si tu as eu assez de points, tu vas pouvoir aller passer la partie théorique. D'accord. Pour aujourd'hui, ça aurait été compliqué. Bah, voilà. Il aurait fallu revenir en formation. J'ai fait tellement d'erreurs là. Oh là là. Donc là, l'examen pratique, il est noté sur 21 points et l'examen théorique, lui, sur 10 points. Et comme l'a dit Victor, si vous avez fait trop d'erreurs lors de l'examen pratique, même pas la peine d'aller au théorique, vous rentrez chez vous. Et bien sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Grand merci à toi Victor. Est-ce que tu as quelques derniers conseils à donner aux éventuels futurs candidats? Oui, donc là on a vu toute la partie pratique, mais surtout ne négligez pas non plus la partie théorique, puisque l'examen du permis de chasser, c'est un cumul des deux. Donc comme on l'a vu, hein, les points, on les perd facilement. Vous n'avez que 6 points de marge, théorie comprise. Donc travaillez à fond la partie théorique, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Sur le site de la Fédération nationale des chasseurs, il y a toutes les questions possibles de l'examen disponibles. Et le jour de formation, vous recevrez normalement aussi le manuel du permis de chasser qui vous aidera à réviser la partie théorique. Souvent, des fois, peut-être les candidats se concentrent beaucoup sur l'examen pratique, parce qu'il y a pas mal de choses, et souvent se disent « Oh, l'examen théorique, ça va, c'est facile, c'est 10 questions », sauf qu'en fait, c'est là qu'il y en a beaucoup aussi qui se font virer parce qu'ils ne sont pas assez bons à l'examen théorique. Là, il n'y a pas le choix que de travailler, hein, puisqu'il faut en connaître beaucoup, notamment sur la faune sauvage, qui est une grande partie aussi de la partie théorique. Donc là, il n'y a pas le choix que de travailler, de s'y mettre régulièrement. Et avec les outils que vous avez, il n'y a pas de raison que... Voilà. Donc vraiment, vous l'avez compris, ça se travaille, que ce soit sur la partie pratique comme sur la partie théorique. Il y a un gros travail en amont à faire. Donc ça, quand on vous dit que de le bosser, il faut vraiment bosser, quoi. Ça ne s'obtient pas comme ça. Hein. C'est pas un examen qui est facile à obtenir. Oui. Alors pour vous donner des chiffres, au niveau national, c'est environ 70% de réussite. Donc c'est pas énorme pour un examen. Donc voilà, il faut se donner les moyens de le réussir et il faut travailler. Et donc pour vous donner un maximum de moyens, n'hésitez pas à regarder autant de fois que vous voulez cette vidéo que j'ai fait donc avec Victor. Encore merci à toi Victor d'avoir été présent. De rien. Et puis voilà, donc vraiment n'hésitez pas à re-regarder tout. Si vous avez le moindre doute, vous regardez, ça vous fera jamais de mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé surtout. Dites-moi si grâce peut-être à cette vidéo, vous pensez avoir réussi votre permis de chasser. Si vous le réussissez, je vous donne toute ma force pour l'obtenir. Et puis voilà, sur ce les amis,
On se retrouve pour de prochaines aventures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine. Salut!